et bienvenue dans ce numéro un peu particulier de Hidden Palace. Cette soirée consacrée aux pirates de Monkey Island est une bonne occasion pour en apprendre un peu plus sur cette série. Et il y a tellement à dire que cette émission sera divisée en deux parties, et on commence tout de suite avec les personnages forts de cette saga, dont le héros n'est autre que Guybrush Threepwood. Il faut savoir qu'à la base, le héros n'avait pas de nom, il était juste désigné en tant que Guy, mec en anglais. Autre chose que l'on ne sait pas, les fichiers du sprite du jeu, réalisés avec le logiciel Deep-Paint, portaient l'extension .brush. Le sprite du héros s'appelait donc Guy.brush, ce qui finit par devenir son prénom. Quant au patronyme Threepwood, la légende raconte qu'il s'agissait du nom d'un des personnages de jeu de rôle papier de Dave Grossman, l'un des développeurs de Monkey Island. La belle et indépendante Helen Marley, gouverneure de l'île de Melee, est un des personnages emblématiques de Monkey Island, mais surtout le grand amour de Guybrush. Pourtant, à la base, elle n'avait qu'un rôle très mineur et ne portait pas d'autre nom que le gouverneur. À la fin du jeu, lorsque Guybrush tente d'interrompre le mariage de LeChuck avec la jeune femme, il a la possibilité de crier « Hélène !» en entrant dans l'église. Les plus érudits auront reconnu une parodie du film Le Lauréat avec Dustin Hoffman. Cette scène plut tellement aux créateurs qu'ils décidèrent de conserver le prénom Hélène et d'étoffer le rôle du personnage. Dans le premier Monkey Island, le visage d'Hélène est inspiré de celui d'Avril Harrison, une artiste qui travaillait alors à LucasArts. Carla, la reine du sabre de l'île de Melee, est elle aussi inspirée d'une employée de LucasArts, Carla Green, qui dirigeait le service après-vente. Alors que l'équipe de LucasArts travaillait sur Maniac Mansion, le manager du studio, Steve Arnold, vint voir Ron Gilbert et lui confessa qu'il adorait le prénom Chuck. Il aurait également souhaité voir davantage de personnages portant ce prénom dans les jeux. Dans Monkey Island, c'est le méchant du jeu qui fait honneur à cette tradition puisqu'il se nomme le Chuck. Assez financé, moussaillon! Cap sur notre forteresse sur l'île aux singes! Monkey Island possède aussi quelques références au monde de la musique. Ainsi, Herman l'ermite de l'île aux singes doit son nom au groupe de rock des années 60, Herman's Hermits. Edward Von Helgen, l'un des trois barbiers pirates du troisième épisode de la série, doit son nom au guitariste Eddie Van Halen. Il lui emprunte même sa façon de tenir une guitare ou plutôt un banjo. Petite chose amusante, si Guybrush reste à le regarder jouer, il finira par sortir un briquet. Dans un autre registre, des personnages issus d'autres jeux LucasArts font une apparition dans Monkey Island. Dans le premier épisode, c'est Cobb du jeu Loom qui vient faire la promo de son jeu. Dans The Curse of Monkey Island, le joueur peut croiser Manny Calavera, le héros de Grim Fandango, mais celui-ci semble un peu mal en point. C'est un squelette de la Horde à LeChuck. Contrairement aux productions Sierra où il est possible de mourir à peu près toutes les 3 minutes, il est quasiment impossible de mourir dans un jeu LucasArts. Pourtant, si le joueur le veut vraiment, il est possible de tuer Guybrush dans chaque épisode du jeu. Dans The Secret of Monkey Island, il y a deux méthodes pour tuer le malheureux héros. La première consiste à laisser Guybrush se noyer lorsque le shérif Shinetop le balance à la mer. Notre héros a beau pouvoir garder son souffle pendant 10 minutes, passé ce délai, il verdira et mourra. La seconde méthode consiste à marcher dans le vide depuis le sommet de la montagne de l'île aux singes. Et ici, les développeurs ont poussé le vice jusqu'à faire apparaître un écran de mort à la Sierra. Toutefois, Guybrush réapparaît rapidement. Dans Monkey Island 2, sur le même principe que la noyade dans le jeu précédent, il est possible de mourir lorsque LeChuck suspend Guybrush et Wally dans sa salle de torture. Si le joueur est sans rien faire pendant une dizaine de minutes, Guybrush est précipité dans une cuve d'acide et l'écran vire au noir. Mais comme la narration de Monkey Island 2 est faite par Guybrush lui-même qui raconte son aventure à Helen en flashback, il ne peut pas être mort puisqu'il est en train de raconter l'histoire. Ce que la belle ne manquera pas de le faire remarquer avant de le renvoyer au début de la scène fatidique. Dans The Curse of Monkey Island, Guybrush devra mourir à 2 reprises. Je suis mort de rire. Aucune envie de plonger dans l'eau. Mais il existe un autre secret en rapport avec la mort de Guybrush dans ce jeu. Sur la plage de l'île du Sang, lorsque le joueur tente de ramasser 25 fois de l'eau de mer, il tombe alors nez à nez face au Guybrush noyé du premier Monkey Island. Aucune envie de plonger dans l'océan. Bon, si tu insistes. Dans Escape from Monkey Island, Guybrush prend les choses en main. Lorsqu'il traverse les marées du temps, il rencontre son double venu de quelques minutes dans le futur. Celui-ci lui remet alors un certain nombre d'objets aléatoires. Parmi ceux-ci, le joueur peut obtenir un pistolet avec lequel il peut tuer son double, provoquant un paradoxe temporel.
alors c'est vrai. Les détenteurs d'armes à feu ont 5 fois plus de chances de se tuer que les autres. Dans la version disquette du premier Monkey Island, le joueur peut découvrir une souche bien mystérieuse dans la forêt de l'île de Melee. S'il tente de l'examiner de plus près, Guybrush explique que la souche donne sur un réseau de catacombes. Puis, le jeu demande au joueur d'insérer les disquettes 22, 36 et 114, alors que le jeu n'en comptait que 4. En réalité, tout ceci n'était qu'un canular tordu de la part des développeurs. Tellement tordu que de nombreux joueurs appelèrent la hotline de LucasArts pour demander où se trouvaient les fameuses disquettes manquantes. Dans Monkey Island 2, à la fin du jeu, le joueur se retrouve dans la forêt de l'île de Dinky. À force d'errer dans ce labyrinthe végétal, il finit par arriver dans une clairière où se trouve un téléphone. Guybrush peut alors appeler la hotline de LucasArts et demander c'était quoi cette histoire de souche, juste pour agacer son interlocuteur, un certain Chester. Mais ce n'est pas tout. Dans The Curse of Monkey Island, Guybrush se retrouve enterré vivant dans une crypte. Hé! Il y a un trou dans le plafond de la crypte. S'il regarde dans une fissure du plafond, il débouche dans la forêt de Melee du premier Monkey Island, à travers la fameuse souche. Waouh, c'est un tunnel qui débouche sur une forêt sombre. On trouve également des clins d'œil au film de George Lucas dans les jeux Monkey Island, à commencer par le légendaire Star Wars. Même si ce n'est jamais dit dans le jeu, le navire de LeChuck dans The Curse of Monkey Island se nomme The Death Starfish. Ce qui est évidemment un jeu de mots avec The Death Star, l'étoile de la mort dans Star Wars. Dans les marais du temps de Monkey Island 4, il est possible de trouver l'épave d'un X-Wing. Qui aurait cru que Maître Yoda vivait en fait dans les Caraïbes? On trouve également Indiana Jones dans la démo du premier Monkey Island. Guybrush pouvait ramasser un calice dans la boutique de Lady Vaudou et se transformer momentanément en Indiana Jones. Dans la version PC du jeu Indiana Jones et la machine infernale, Indy lui rend la politesse. Il est temps de se mettre au boulot. En effet, si le joueur appuie sur F10 et tape le code Make Me a Pirate, l'aventurier est transformé en Guybrush Threepwood. Dans le dernier niveau du jeu, l'Aeserium, il existe même une salle cachée reprenant le décor du salon des barbiers pirates de The Curse of Monkey Island. Et George Lucas lui-même se trouve dans Monkey Island et il est bien déguisé. Le troll qui garde le pont de l'île de Melee, parodiant ainsi la scène similaire dans King's Quest, ne se révèle être nul autre que George Lucas costumé. Les scènes de combat que l'on retrouve dans Monkey Island ont souvent laissé des traces impérissables dans le cœur des joueurs. Les combats d'insultes du premier Monkey Island ont été écrits spécialement par l'écrivain de science-fiction Orson Scott Card, auteur entre autres des sagas Alvin le Faiseur et Under, alors qu'il travaillait avec LucasArts sur le scénario de Loom. Les batailles navales de The Curse of Monkey Island parodient celles du fameux jeu Pirates de Sid Meier's, également créateur de Civilization. Dans Escape from Monkey Island, Guybrush doit apprendre à maîtriser un nouvel art du combat, le Monkey Combat. Il s'agit bien évidemment d'une parodie de Mortal Kombat. Pourtant, l'une des techniques ancestrales de cet art martial simiesque voit Guybrush enchaîner ce qui ressemble fort à un Hadoken, suivi d'un Shoryuken. Et lorsque Guybrush remporte un combat, il effectue quelques pas de moonwalk, tel le regretté Michael Jackson. Murray, le crâne satanique, est un des personnages préférés des joueurs de Monkey Island. Pourtant, il ne devait apparaître que dans le prologue de The Curse of Monkey Island. Je peux t'appeler Bob? Tu peux m'appeler Murray. Je suis un esprit de l'enfer. C'est en voyant son succès auprès des joueurs ayant testé la démo que les concepteurs le firent réapparaître à divers endroits. Dans Escape from Monkey Island, Murray ne fait qu'une petite apparition. Mais il existe un mini-jeu caché le mettant en scène. On y accède en faisant tourner la table sur laquelle il est posé, puis en lui tournant le dos et en tapant Murray Ball au clavier. Oui, matelots, venez tous vous éclater en famille au Planète Fredpool. Le joueur accède ainsi à un clone de Pong où Murray fait office de balle. Si le joueur tape Skull, crâne en anglais, Murray apparaît en gros plan sur l'écran et laisse libre cours à son rire démoniaque. Il y a aussi quelques clins d'œil ou délires divers qui se sont immiscés en plein milieu du jeu. Par exemple, lorsque Guybrush se fait capturer par les cannibales dans Monkey Island.
À chaque fois qu'il s'échappe et revient dans le village, les cannibales renforceront la porte de sa cellule. Et au bout de 4 fois, ils installeront une porte futuriste. Dans The Secret of Monkey Island, le bar de l'île de Melee se nomme Scum Bar, en référence à l'outil de développement des point and click LucasArts. Mais Escape from Monkey Island, le 4e épisode, était en 3D et utilisait un nouveau moteur Grim, développé pour Grim Fandango qui utilisait le langage de programmation Lua. Du coup, dans le courant du jeu, le Scum Bar est racheté et devient le Lua Bar. Originellement, le packaging de The Secret of Monkey Island montrait un screenshot avec un gros plan sur Spiffy. C'est le chien avec lequel Guybrush peut converser dans le Scum Bar. Le marketing de LucasArts pensait que les images d'animaux faisaient vendre. Malheureusement, pour grappiller quelques kilooctets sur les disquettes, ce gros plan fut supprimé avant la sortie du jeu. Dans The Curse of Monkey Island, lorsque le héros se retrouve pris dans les sables mouvants, Guybrush peut lire une plaque informative expliquant que Papa Pichou est le mot indigène pour exprimer la douleur. Buisson Papa Pichou. Découvert par les indigènes de l'île des Pirates, ce buisson a été... Si le joueur lit cette plaque, tous les personnages diront Papa Pichou à la place de Houille pour le restant du jeu. Ah, Papa Pichou. Bon, j'ai eu l'épine. J'espère qu'elle me servira. Dans Escape from Monkey Island, Guybrush doit piller un coffre dans une salle de classe pour retrouver un sifflet confisqué par la maîtresse d'école. Parmi les autres objets confisqués, il peut trouver une carte Piratemon à l'effigie de LeChucky Choo. C'est un jeu de cartes Piratemon avec la carte... Le Chucky Choo. Et voilà Moussaillon, c'est la fin de cette première partie, on se retrouve tout bientôt pour en apprendre encore plus sur Monkey Island.